Professeur Lancelotti, bonjour. Professeur Lancelotti, vous m'entendez? Oui. Bonjour, Ok. on est avec vous. Oui. Bonjour à tous. Nous allons procéder à une tentative de désocclusion d'une artère coronaire chez une patiente de 65 ans qui a de l'angor, donc des douleurs thoraciques à l'effort, ainsi qu'une dyspnée invalidante. La patiente présente une occlusion, comme on le voit ici sur l'écran, une longue occlusion de l'IVA, qui est l'artère principale du cœur. Et il y a déjà eu une tentative précédente dans un autre hôpital qui s'était soldée par un échec. Donc ici, on fait un double abord radial. Donc on met 2 cathéters par voie radiale dans les 2 ossia coronaires droits et dans le tronc commun, de manière à avoir une injection complète du réseau coronaire, car l'occlusion, et on voit très bien ici en distalité, l'IVA distale est revue par collatéralité à partir de la coronaire droite. Donc nous, ça nous permet d'avoir une visualisation de l'endroit où on doit arriver avec les filaments de désocclusion. Donc voilà, on va commencer la procédure. On a fait la double injection. Et là, on va avancer à un microcathéter qui est muni de 3 lumières, une lumière distale et 2 ports latéraux, de manière à pouvoir s'orienter différemment avec les filaments dans l'occlusion de l'artère. Donc ici, nous sommes 3 à la table. Moi, je suis le docteur Davin ici en opérateur numéro 1. Le docteur Maréchal vient de vous présenter le cas à ma droite. Et nous avons le docteur Nicolas Loest qui est également avec nous et qui vient de Bordeaux. Nous avons la chance de l'accueillir aujourd'hui pour ce travail avec cette nouvelle procédure de tentative de désocclusion de l'artère interventriculaire antérieure, comme le docteur Maréchal vient de vous le dire. Ici, j'avance un guide très souple pour essayer d'aller me positionner dans le début de l'artère qui est occluse. Je pense que c'est bon ça. Vous voyez le petit microcathéter qui a le type un peu plus noir sur l'image qui progresse sur le fil guide. Tout doucement. Le fil guide, lui, ne passera pas l'occlusion parce que c'est un guide qui est trop souple. Le microcathéter vient se positionner juste en amont de la lésion pour espérer après changer de matériel. Recule un peu ton microcathéter là, je pense. Il faut impérativement que tu fasses un recul du guide au moment où tu avances. Tu vois ce que je veux dire? Donc on utilise des microcathéters parce que ça permet d'une part d'accroître le support et d'autre part ça nous permet de ne pas perdre la position. Quand on est dans une position avec le filament, on peut, en avançant le microcathéter, garder la position et changer de filament sans la perdre. Toute la difficulté ici pour le moment, c'est d'avancer le microcathéter qui doit suivre le fil guide, mais qui est évidemment très souple en distalité. Donc le microcathéter peut parfois ne pas accepter de suivre le trajet qu'on lui demande. Vous voyez qu'ici, justement, le microcathéter ne veut pas suivre le dernier centimètre du guide, très souple. Est-ce qu'on peut regarder l'image, voir si on peut mettre notre guide dans une chose? Donc chaque fois, on regarde les images de référence pour un petit peu s'aider. Le guide dans la diagonale, tu vois. Ouais, et repartir Ou avec alors dans la septale en dessous, tu vois. Et Aider un peu parce qu'il y a une grosse angulation. Ouais. Et on part par une voie latérale. Non, en restant en centrale. Mais... Je peux avoir un tout petit visuel de mon guide, juste que je vois un peu. ça va être difficile. Là, il faut impérativement que tu arrives à... C'est vraiment une manœuvre un peu difficile.
Ici, je vais dans Et la donc je diagonale rappelle à droite. évidemment à tous ceux qui nous suivent en direct qu'ils peuvent bien sûr nous poser toutes les questions qu'ils souhaitent via le chat qui est mis à leur disposition. Je pense que je pars dans la circonflexe. Mais là, je pars vers la CX. On revient un peu plus en arrière avec le recap et tu pars CX. On ne ferait pas la courbure? J'ai l'impression que tu as ton guide a perdu beaucoup de courbure. Donc ici, il y a beaucoup de manipulations, raison pour laquelle nous devons être plusieurs à la table pour ce type de procédure, puisque techniquement, ça peut prendre du temps. On peut aussi comme ça changer d'opérateur de temps en temps si c'est nécessaire. Essaye peut-être d'aller te mettre dans la diagonale. On va faire une ACT. Ou l'idéal, ce serait la septale, hein, mais ça n'a pas l'air de vouloir l'accueillir non plus. À côté. Et donc là, nous avons reformé la courbure du bout du petit guide tout souple qu'on a utilisé il y a quelques minutes pour essayer de s'orienter un peu différemment dans l'artère, pour espérer essayer que le petit cathéter aille se mettre vraiment dans la bonne position voulue. De se barrer, de revenir quand on aura avancé. Bah ouais. Je pense que je suis dans la septale ici. Ça serait très bien. Oui, t'es dedans. Je peux peut-être encore un peu gagner. Non, mais t'es bien là. On va le faire, on va le faire. Ah, là, c'était plus facile. On va voir si t'es en position. Je te fais un petit test. Je pense que tu vas être bien. Attends, parce que pas trop. T'es sur la cape, tu peux enlever ton guide. Ouais, bon, On va reculer un petit peu le micro-acteur, tu le feras avec il faut juste faire attention qu'il ne bascule pas dans la diag, quoi. Ça va être le... échouer, c'est On va vous laisser avancer parce que j'ai cru comprendre Alors- que ce serait plus facile d'enregistrer la procédure et qu'on puisse la visionner tout à l'heure pour que vous puissiez nous la présenter. Bah ici, tout se passe bien. On sait que c'est une procédure longue qui peut prendre parfois de nombreuses minutes pour chaque geste. Et donc, c'est vrai que là, on a progressé. On a mis le microcathéter en place juste devant l'occlusion de l'artère qui est complètement occluse. Et on va essayer maintenant de franchir l'occlusion avec un autre petit fil guide un petit peu plus robuste que le premier pour essayer vraiment de percer ce bouchon calcaire qui occlue l'artère depuis longtemps. Et on reviendra vers vous une fois qu'on aura pu éventuellement franchir cette occlusion pour vous montrer un peu comment on a progressé dans l'intervention. Oui, voilà, ici le docteur Davin et le docteur Maréchal, nous avons repris l'antenne. On vous avait promis qu'on revenait vers vous par rapport à notre intervention de désocclusion coronaire de l'IVA, de l'interventriculaire antérieur. On va vous montrer, on n'a pas terminé, mais on a bien progressé. Et donc ici, on vous montre les images qui défilent. On va essayer de les expliquer. Donc vous voyez au centre, à midi, le microcathéter, le point un peu plus noir qui est juste devant l'occlusion de l'artère, qu'on ne voit pas évidemment, qui doit normalement descendre à 6 heures dans l'image. Sur l'image suivante, vous voyez le petit fil guide qui essaye de traverser l'occlusion de l'artère. Le guide est trop souple, donc il a des difficultés à traverser, à aller dans le bon chemin de l'artère qu'on veut retrouver plus loin. Donc le guide part sous la plaque, il part sous la paroi de l'artère. Et on va le laisser là volontairement. Donc c'est un guide marqueur, comme on appelle ça. Il part au mauvais endroit, mais il nous indique quand même plus ou moins l'orientation qu'on aimerait bien prendre, avec probablement alors un deuxième fil guide que vous voyez apparaître sur l'image ici.
Donc nous avons un microcathéter qui est muni de plusieurs ports en distalité, ce qui nous permet d'amener à l'intérieur du même microcathéter plusieurs guides. Et donc le deuxième guide, qui est un peu en retrait sur cette image-ci, va essayer lui de retrouver le bon chemin, qui est évidemment au-dessus de l'autre guide qui n'est pas bien placé, mais volontairement. Et donc on change d'incidence pour chaque fois essayer de voir vers où on peut se diriger pour traverser l'occlusion de l'artère. Et vous voyez qu'ici on progresse bien. Donc vous voyez que le guide à gauche est toujours en fausse lumière, est toujours sous la plaque, et que le guide à droite, lui, est en train de trouver le chemin de l'artère qu'on aimerait bien retrouver en distalité. C'est un guide plus rigide, plus agressif, qui pique la plaque et qui permet, vous voyez ici, le guide a pu progresser en distalité. Là, on est convaincu qu'on a retrouvé le bon chemin de l'artère dans sa distalité. On est dans la vraie lumière. Et donc maintenant, on va poursuivre l'intervention en essayant maintenant d'aller travailler avec des ballons pour ouvrir l'artère à l'endroit où elle est occluse. Donc, on va vous quitter et on revient vers vous une fois qu'on a reprogressé dans l'intervention qui se passe bien. Bonjour, bonjour. Oui, rebonjour tout le monde. Ici donc Dr Davin Maréchal et l'Ouest. On revient vers vous suite à notre intervention chez notre patiente pour désocclure une artère interventriculaire antérieure, donc une artère coronaire qui était complètement occluse. On vous avait quitté au moment où on avait réussi à franchir l'occlusion très calcifiée avec le fil guide que vous voyez qui part de midi à 6 heures sur l'image. Donc vous voyez que ce guide a retrouvé la distalité de l'artère et là on a l'impression qu'on est bien dans l'artère et qu'on va pouvoir commencer à travailler avec des ballons. Donc vous voyez qu'on repère chaque fois que des images différentes et des angulations différentes pour nos images pour être certain qu'on est bien dans l'artère et pouvoir continuer à passer les petits ballons. Là vous avez un petit point noir au centre de l'image qui est vraiment un petit ballon de 1,2 mm de diamètre qui a pu franchir l'occlusion pour ouvrir l'artère. Ici, on passe un microcathéter. Donc, vous voyez qu'au centre, vous avez quelque chose de plus épais, plus noir. C'est un microcathéter qu'on va avancer dans distalité de l'artère pour pouvoir changer le guide et mettre un guide plus souple en distalité, puisque le guide qui est en place est un guide assez agressif qui a été nécessaire pour franchir l'occlusion. Voici l'image d'un premier petit ballon pour gonfler au niveau de l'artère et ouvrir l'endroit qui était complètement fermé. Vous voyez qu'on gonfle les petits ballons de façon étagée dans l'artère. Ici, on va faire un premier contrôle. On voit qu'on récupère une artère qui était absente lors des premières vues quand on a pris la patiente en charge, puisque vous voyez que l'artère qui descend de midi à 18 heures n'existait plus. Donc là, elle est déjà réouverte avec les ballons. Le petit guide est toujours dans l'artère avec la distalité noire que vous voyez. C'est vraiment notre fil guide qui nous permet de travailler dans cette artère. Et vous voyez qu'il y a une autre artère, une branche qui démarre du dessus de cette artère principale, qui a également un rétrécissement dans sa partie proximale. À midi, vous voyez qu'il y a une branche là, qui part avec quelque chose qui est rétréci à l'entrée de l'artère. On a mis un deuxième fil guide que vous voyez sur la droite de l'image pour justement aller dans cette branche latérale, qui s'appelle une branche diagonale, pour pouvoir aller aussi la traiter ici avec un ballon. Puis un stent qu'on met ici en kissing. Donc vous voyez un ballon et un stent qui se font un bisou entre l'artère principale qu'on a désoccluse et l'artère latérale qu'on a voulu également traiter avec un stent. Puis on continue alors à traiter avec des plus gros ballons notre artère principale pour pouvoir finalement arriver à mettre également un stent qui est quand même nécessaire pour avoir un résultat final. Donc vous voyez les deux points noirs, c'est le stent qui est en position mais qui n'est pas encore déployé. On est en train de regarder exactement l'endroit où on va pouvoir le larguer pour couvrir toute la plaque d'athérosclérose qui est assez longue ici, qui démarre dès le début de l'artère et qui s'étend jusqu'à la moitié de l'image vers le bas. Là, on fait des vues différentes pour être certain que notre stent est bien placé en amont et en aval, être certain qu'on couvre toute la portion de l'artère qui est malade et qu'on veut traiter. Ce sont toutes des images qu'on fait défiler avec du produit de contraste qu'on essaye d'économiser un maximum pendant la procédure. De même que les rayons X, on essaye aussi d'éviter d'en utiliser de façon trop abondante. Là, on a décidé de mettre le stent. On avait choisi notre position après quelques vues. On largue le stent et voilà le résultat ici. Donc, on couvre bien la plaque avec notre stent. La distalité de l'artère
Vous voyez, elle est assez fine, hein, le guide est toujours dedans. Au niveau de la portion noire du guide, ben, c'est l'artère qui s'affine en distalité. C'est une artère qui a du remodelage, puisqu'elle est occluse depuis longtemps. C'est normal qu'elle ne soit pas encore bien ouverte en distalité. Le flux va reprendre de façon optimale et le remodelage de l'artère va permettre à récupérer un beau flux probablement dans les jours, semaines qui arrivent et permettre, ici c'est notre résultat final, vous voyez, donc très satisfait de cette procédure avec un stent bien positionné et une distalité d'artère qui va se réouvrir progressivement. Donc c'est un succès avec 2 heures de procédure, une patiente qui va bien. Et voilà, on vous remercie pour votre attention et on démarrera une deuxième procédure d'ici peu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve tout à l'heure du coup.